Good Morning Business, French Tech. Et aujourd'hui, notre French Tech est coincé à Toulouse. On est avec Naïo Technologies, Gaëtan Sévérac. Bonjour, vous êtes coincé à Toulouse parce que vous n'avez pas pu prendre votre train. Les trains sont bloqués à cause du mouvement des agriculteurs. Alors justement, on voulait parler avec vous d'agriculture, de robots, de vos agrobots. Naïo Technologies veut simplifier la vie des agriculteurs avec plein de robots qui ont des petits noms sympathiques. Alors vous n'êtes pas agriculteur vous-même, hein, vous êtes un spécialiste de la robotique. Ce sont vos clients. Comment vous regardez le mouvement aujourd'hui qui prend autour des agriculteurs ? On le regarde, on essaye de le comprendre comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés réelles dans le monde de l'agriculture et on se rend compte aussi que ça implique et ça impacte tout le monde depuis le consommateur jusqu'aux agriculteurs et aux fabricants de machines comme nous. Alors justement, votre raison d'être, c'est d'aider les agriculteurs, effectivement, avec des petits robots au nom très sympathiques, Oz, Ted, Oreo, Joe. Alors il y a le petit chenillard pour les vignes en pente, il y a le robot de 2 mètres de large qui enjambe les rangées de légumes, il y a les bineurs de terre. Combien de robots aujourd'hui dans votre petite famille ? Donc on a 4 différents robots, comme vous les avez nommés, pour le légume, vigne, certaines autres cultures, et en tout commercialisé, on est à plus de 350-400 machines qui ont été commercialisées depuis le début de Naïo. Et des robots qui sont complètement autonomes, parce que c'est ça leur particularité, c'est qu'ils peuvent se balader dans une exploitation, il y a des caméras intelligentes, des capteurs, et ils sont capables par exemple de détecter la présence de mauvaises herbes et ensuite de l'enlever automatiquement. C'est bien ça, Gaëtan ? Exactement, des robots complètement autonomes, certifiés pour être autonomes, donc on peut les lancer dans une parcelle, les laisser faire le travail tout seul, que ça soit encore une fois dans des rangées de légumes ou dans des rangées de vignes. Donc une fois qu'il arrive au bout de la rangée, il fait demi-tour, il passe à la rangée suivante et il va exécuter tout son travail, toute sa tâche et prévenir l'agriculteur quand il a terminé de travailler. Là, aujourd'hui, vous n'en êtes plus à convaincre de l'intérêt de ces robots. Hein. Vous avez déjà vendu 450 robots. Vous en produisez 100 à 150 par an désormais. On est vraiment au niveau industriel avec toute une industrie qui est convaincue de l'intérêt. Oui, effectivement, on n'a plus besoin de convaincre sur la pertinence de la robotique agricole en général. C'est des solutions qui sont attendues, qui sont demandées même, pour justement aider sur des tâches pénibles, répétitives, pour électrifier aussi les travaux, parce que tous nos robots sont électriques, donc ça permet de diminuer les émissions carbone. Donc maintenant, on a des discussions justement avec les agricultrices, les agriculteurs intéressés qui sont très professionnels pour savoir, est-ce que c'est adapté à mon exploitation, est-ce que c'est adapté à mes cultures, quel type d'outils il faudrait, comment est-ce que ça fonctionne, mais on n'a plus besoin de convaincre sur l'aspect utilité des robots en général dans l'agriculture. Alors ça fait une dizaine d'années que Naïo existe, vous avez donc développé ces 4 robots. Ce qui est intéressant, c'est que vous concevez ces robots et vous les faites construire en grande partie en France, puisque le fabricant de cartes électroniques, il est à Castres, dans le Tarn, et que l'ensemblier, il est à Tours, et que vous allez peut-être d'ailleurs prendre un ensemblier encore plus grand dans les prochains mois parce que vous vous développez. Oui, ça se développe. Donc, on travaille de longue date avec ces 2 partenaires. On fait tout l'assemblage, la fabrication en France. Mais comme on se développe aussi à l'international, notamment en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, effectivement, si tout se passe bien, on est en train de regarder pour pouvoir aussi trouver un assemblier local, ce qui nous permettra dans le futur de faire une partie de l'assemblage final dans le continent sur lequel c'est vendu. C'est qui votre optimiser la production. C'est qui votre client type aujourd'hui ? C'est plutôt des grosses exploitations ? Parce qu'on imagine que ce genre de robot, ça a aussi un coût. Là, on a la colère des agriculteurs, c'est aussi parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Là, on leur présente des robots qui doivent coûter probablement des dizaines de milliers d'euros, ou alors ça fonctionne par un principe de location. C'est quoi le modèle économique derrière et à qui vous vous adressez ? Alors, selon les types de robots, il y a des types de clients aussi différents. Donc pour les petits robots, ça peut être des petits maraîchers qui ont quelques hectares, qui sont en maraîchage diversifié, en circuit court. On a des robots pour le légume industrie. Donc là, en général, c'est des exploitations de plusieurs dizaines ou centaines d'hectares qui ont plusieurs salariés. Et sur la vigne, c'est assez varié. On peut s'adresser à des grands domaines ou à des coopératives, des exploitants. Donc il n'y a pas une typologie. De la même manière que l'agriculture est très diversifiée, on a une typologie client très diversifiée. On n'a pas un seul type de client. Et pour répondre après sur l'aspect achat ou location, les deux sont possibles effectivement. Ça reste des investissements, c'est des investissements importants. Et c'est pour ça que l'aspect revenu, rentabilité des exploitants agricoles, rentabilité des exploitations est très important. Ça fait partie du jeu. Mais de la même manière qu'un tracteur est plus cher qu'un cheval, mais apporte une valeur ajoutée supplémentaire, les robots sont plus chers que les tracteurs, mais ils apportent aussi une valeur ajoutée supplémentaire. Argument
assez impactant quand vous essayez de convaincre. Juste le prochain robot qui va arriver sur le marché, qui va venir se mettre à côté de TED et de Ose, c'est qui ? Alors on ne peut pas encore en parler, mais effectivement il y a des idées, il y aura de la nouveauté. Et si la thématique vous intéresse aussi, pas que pour Naïo, mais il y a le Forum international de la robotique agricole. Ouais. Le 6, 7, 8 février qui se tiendra aussi juste à côté de Toulouse et où il y aura pas mal d'innovations aussi montrées, pas que les nôtres. Donc, on va envoyer Anthony Moral, il va être comme un poisson dans l'eau. Merci beaucoup. Jamais revenir. Merci beaucoup Gaëtan Séverac, cofondateur et directeur général de Naïo Technologies, d'avoir été avec nous en direct de Toulouse. On prend à bras le corps la situation des agriculteurs sur ce plateau avec des robots, mais aussi avec Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, qui se bat depuis très longtemps pour rémunérer les producteurs à un juste prix. Il sera notre invité à 7h20.